بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. En réalité, ce cours que nous allons faire ensemble, cette lecture que nous allons faire ensemble, c'est la continuité de cours que nous faisions déjà l'année dernière, mais que je ne propageais pas ou que je ne partageais pas sur la chaîne. Et c'est aussi un cours qui a lieu après, un cours qui le précède dans l'explication du livre Umdat al-Ahkam. Et là, Inch'Allah Ta'ala, on va commencer notre lecture du livre de Ibn Rajab. Le but de ce cours, dans lequel on a déjà fait plusieurs ouvrages, puisqu'on avait dans le passé fait Al-Wasita Bayna al-Haqqi wal-Khalq de Cheikh al-Islam Taymiyyah. On a aussi lu Al-Wasiyyat al-Sughra de Cheikh al-Islam Taymiyyah. On a lu aussi Qa'idatun fi as-Sabr de Cheikh al-Islam Taymiyyah. Et on a lu aussi des passages de la Ta'if al-Ma'arif de Ibn Rajab. Donc le but c'était de s'arrêter sur des ouvrages de certains grands auteurs, sur des petites rasa'il, sur des ouvrages succincts, mais pleins d'enseignements. Voilà, kulli hal, aujourd'hui, le choix s'est porté sur un livre de Ibn Rajab al-Hanbali. Ibn Rajab qui est Zayn al-Din Abd al-Rahman ibn Ahmad Ibn Rajab al-Dimashqi thumma al-Baghdadi. Donc il s'appelle Abd al-Rahman ibn Ahmad, son surnom c'est Zayn al-Din. Il est connu sous le nom d'Ibn Rajab. Il est al-Dimashqi parce qu'il a vécu à Damas, thumma al-Baghdadi parce qu'il a vécu ensuite à Bagdad. Ibn Rajab, c'est un savant qui est mort en 795. Et c'est un grand alim de notre communauté, un grand savant de notre communauté. Il est l'élève de Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, qui est lui-même l'élève de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala. Et Ibn Rajab, c'est un savant qui se distingue par sa maîtrise de domaines variés et de grands domaines et de grandes disciplines de l'islam. En dehors du fait de sa bonne croyance et de salamatu aqidatihi, de sa bonne croyance et de sa croyance conforme à celle des plus prédécesseurs, eh bien c'est un savant qui a excellé dans le domaine du hadith et dans ce qu'on appelle dans le domaine dans même l'une des sciences, dans la discipline qui est la plus précise dans la science du hadith, qui est al-ilal, puisque Ibn Rajab a, comme en témoignent de nombreux ulama, comme Ibn Hajar et d'autres ulama, témoigné de l'excellence d'Ibn Rajab dans ce domaine-là. Et Ibn Rajab, il a aussi écrit un grand livre dans ce domaine-là, qui est le Sharh de Al-Ilal al-Saghir. Alors qu'est-ce que le Sharh de Al-Ilal al-Saghir? En réalité, Ibn Rajab avait un ouvrage extraordinaire, qui est l'explication du recueil de Tirmidhi. L'explication du recueil de Tirmidhi. Et à la fin du recueil de hadith de Tirmidhi, donc il y a un recueil de hadith qui est une référence immense de notre communauté, qui fait partie de ce qu'on appelle al-Kutub al-Sitta, des 6 livres, des 6 plus grands livres, parmi les 6 plus grands livres de hadith. Eh bien, Tirmidhi, lui, à la fin de son livre, il a un livre qu'on appelle le petit ilal. D'accord? L'ilal, c'est un défaut caché dans la chaîne de transmission d'un hadith, et que ne peut déceler que celui qui a une grande connaissance du hadith. En gros, l'ilal, ce sont les erreurs des personnes fiables. Quand tu vois un hadith avec des personnes fiables, dont la chaîne de transmetteur est fiable, tu as tendance à dire c'est un hadith authentique. Mais le grand muhaddith qui est baigné dans cette science de ilal, lui, il arrive à déceler à travers différents outils les erreurs des personnes fiables. Donc c'est une science extrêmement difficile et précise. Et Tirmidhi, il a écrit 2 livres dans ce sujet. Un livre très succinct et un livre plus vaste qui s'appelle Al-Ilal al-Kibir. Al-Ilal al-Kibir. Donc Al-Ilal al-Kibir, lui, il est publié, il est édité, il est imprimé de manière indépendante, tout seul. Mais Al-Ilal al-Saghir, il était souvent à la fin du livre de Tirmidhi. Et Ibn Rajab, comme il avait expliqué les hadiths de Tirmidhi, il a expliqué le petit ilal.
Et son explication, qui est aujourd'hui en 2 volumes, c'est tout ce qui nous reste de ce grand ouvrage, parce que le début du livre a été perdu. Toute l'explication de Tirmidhi, on n'en a que des tout petits bouts. Et c'est vraiment désolant. C'est vraiment désolant. Pourquoi? Parce qu'Ibn Rajab, il a une autre explication de Sahih al-Bukhari, qui s'appelle Fath al-Bari, qu'il n'a pas terminé, qu'il est mort avant d'avoir pu terminer. Et ce livre-là, il est éblouissant. Cette explication de Sahih al-Bukhari, elle est extraordinaire. Et s'il a utilisé la même manière pour expliquer le livre de Tirmidhi, eh bien, on se dit que vraiment, c'était un ouvrage extrêmement important. Et aussi, quand on voit les petits morceaux qui restent aujourd'hui dans les manuscrits de cet ouvrage-là, on s'aperçoit de la qualité de cet ouvrage. Mais on a toujours donc Al-Ilal al-Saghir de Ibn Rajab. C'est une grande référence dans la science du hadith. Ce qui nous montre que Ibn Rajab est un grand savant dans ce domaine-là. Mais pas seulement. Ibn Rajab, c'est aussi un grand savant dans le domaine du fiqh, parce qu'il a un ouvrage, Qawa'id Ibn Rajab, qui est un ouvrage exceptionnel dans les Qawa'id fiqhiyya, dans les règles du fiqh, et qui est une immense référence dans ce domaine-là, et à travers laquelle on voit aussi le grand niveau de ce alim-là. Et Ibn Rajab, c'est aussi un alim qui excelle dans l'explication du hadith. On a déjà mentionné qu'il a expliqué At-Tirmidhi, qu'il a expliqué Al-Bukhari. Et il y a un ouvrage dont on l'a dans son intégralité, dans lequel il explique des hadiths, c'est l'explication de Al-Arba'in al-Nawawiyya. Et son ouvrage, son explication, c'est la référence ultime sur laquelle les ulama qui sont venus après s'appuient, et il s'appelle Jami' al-Ulum wal-Hikam. Et c'est un livre extrêmement important et extrêmement utile. Ibn Rajab, il excelle aussi dans le wa'z, dans l'exhortation, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, notamment avec le livre qu'on va aborder aujourd'hui. Et il a notamment dans l'exhortation un livre de référence qui s'appelle Lata'if al-Ma'arif. Lata'if al-Ma'arif, qui est donc un livre dans lequel il explique et il mentionne quels sont les mérites et les adorations liées aux différentes périodes de l'année. Donc il va mentionner des mérites. Il va mentionner les mérites pour l'été, pour l'hiver, puis il va mentionner aussi des mérites pour les différents mois, à peu près il va mentionner presque tous les mois. Et son livre, Lata'if al-Ma'arif, c'est un livre qui est à la fois extrêmement utile dans l'exhortation. À côté de l'exhortation, il mentionnera aussi des questions scientifiques extrêmement poussées au fur et à mesure de son livre. Donc voilà la grande valeur de ce alim. Et ce alim-là, il a aussi expliqué des hadiths de manière indépendante dans des ouvrages indépendants. Il s'est arrêté sur le hadith des 2 loups affamés lâchés sur un troupeau font moins de mal que ce que ne fait l'amour de l'argent et de la notoriété ou du pouvoir à un jeune homme. Il a l'explication d'autres hadiths sur la valeur de la science et sur d'autres hadiths, et il a aussi des petits ouvrages extrêmement importants concernant par exemple le fait de ne pas suivre autre chose que les 4 madhahib. Il a aussi un ouvrage sur Fadlu ilm al-salaf, ala ilm al-khalaf, la valeur du ilm des anciens par rapport au ilm des générations qui sont venues après. Et tous ces livres-là sont extrêmement importants. Et donc aujourd'hui, on va s'arrêter sur cet ouvrage d'Ibn Rajab. Cet ouvrage d'Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, c'est donc l'explication d'un livre, c'est l'explication, d'un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne que l'islam a commencé étrange et qu'il redeviendra étrange. Dans cet ouvrage-là, alors pourquoi est-ce que cet ouvrage, et pourquoi est-ce que j'ai choisi cet ouvrage-là particulièrement? Eh bien parce que la lecture de ces livres-là est une consolation et une motivation pour le musulman et pour le sunni, pour le salafi, pour celui qui est attaché à la sunna et à la voie des pieux prédécesseurs. C'est une consolation dans l'étrangeté, dans la solitude à laquelle il est confronté dans sa vie de tous les jours. Et dans son cheminement vers Allah. Et donc, dans ces époques que nous vivons, dans lesquelles on est confronté à de nombreuses fitanes, à de nombreux troubles, il est bon de se consoler et de se motiver à travers ces ouvrages de ces ulama-là.
Le deuxième point important dans cet ouvrage-là, ou plutôt je dirais dans la personnalité d'Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, comme c'était le cas dans les ouvrages d'Ibn Taymiyyah qu'on a vus auparavant, et dans les ouvrages d'Ibn Qayyim, c'est que il nous rappelle, nous qui prétendons et qui nous attachons à la voie des pieux prédécesseurs, il nous rappelle que contrairement aux travers dans lesquels certains d'entre nous tombent et dans des erreurs qu'on peut commettre, eh bien il nous rappelle que cette tariqa, cette voie des pieux prédécesseurs, c'est pas une voie qui se limite aux questions de mu'taqad, aux questions de croyance et aux questions de réfutation des innovations. Même si bien sûr, cette notion-là est extrêmement importante. Mais c'est une voie qui mêle à la fois cette force et cette authenticité dans le dogme et dans le ilm et dans la connaissance à un grand côté de la spiritualité et du cheminement vers Allah Azza wa Jal et des adorations. Ces ulama-là nous rappellent donc que la voie des salafs que nous suivons et que nous tentons de suivre, eh bien cette voie des salafs, c'est une voie qui réunit al-ilm wal-amal. Al-ilm wal-amal. C'est une voie dans laquelle on doit lier et réunir la science et les œuvres. Et ça nous rappelle qu'en réalité, les travers dans lesquels certains d'entre nous tombent en pensant ou en ayant des faiblesses dans nos pratiques, en réalité, eh bien, c'est un manque d'attachement à la voie des pieux prédécesseurs. Et il faut bien savoir, il faut bien prendre conscience que la croyance juste implique de réformer son âme. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. As-tu vu celui qui renie le jour du jugement? Fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Voilà celui qui repousse l'orphelin. Pour montrer que le lien qu'il y a entre cette croyance erronée et cette pratique mauvaise, qui est le fait de repousser l'orphelin. Et tu peux voir cela à travers la juste croyance à propos des noms et des attributs, la juste croyance à propos du tawhid. Quand on parle du tawhid, on doit prendre conscience que ce tawhid que nous abordons à travers des questions parfois qui semblent parfois théoriques, en réalité dans notre pratique, elles doivent avoir de grands effets et de grandes conséquences. Parce que le tawhid, finalement, l'unicité d'Allah Ta'ala, c'est le fait de mettre Allah Ta'ala au-dessus de tout. C'est le fait d'aimer Allah Ta'ala plus que tout. C'est le fait de craindre Allah Ta'ala plus que tout. C'est le fait de n'espérer que d'Allah Ta'ala et d'espérer Allah Ta'ala plus que tout. Donc ce tawhid, forcément, eh bien, il doit avoir des implications dans notre pratique quotidienne et dans les œuvres de nos cœurs. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'ai choisi cet ouvrage et qui, Inch'Allah Ta'ala, est le premier d'une série de plusieurs cours dans lesquels on lira les ouvrages d'Ibn Rajab. Barakallahu fik. Allah. Simplement, il faut bien comprendre, Ibn Rajab, il a une méthodologie, il a un minhaj, ce qu'on appelle un minhaj, une méthodologie particulière dans ses ouvrages. Ibn Rajab, c'est un grand muhaddith, comme on l'a mentionné précédemment, ce qui fait que, eh bien, il aura de grandes facilités à prendre à témoin et à argumenter avec des textes prophétiques. C'est aussi un grand muhaddith, donc il est imprégné de la méthodologie des muhaddithines, donc il sait faire la différence entre les hadiths qui peuvent être utilisés comme des arguments ou non. Et il faut savoir que il se peut qu'Ibn Rajab, dans certains de ses ouvrages qui portent sur de l'exhortation comme celui-ci, mentionne des hadiths qui peuvent être faibles, mais il les mentionne premièrement parce que les ulama, les savants, sont plus indulgents et sont moins restrictifs dans le domaine de l'exhortation que dans le domaine du halal et du haram par rapport aux hadiths qu'il mentionne, et aussi parce que, à côté de cette faiblesse éventuelle qu'il peut y avoir dans certains hadiths, eh bien il y a dans ces hadiths-là des sens qui sont justes et qui sont validés par des règles générales dans d'autres textes. Et on va le voir aussi, c'est que l'une des grandes qualités des ouvrages d'Ibn Rajab, c'est qu'il mentionne énormément de paroles de pieux prédécesseurs dans lesquelles il y a
il y a de grandes sagesses. Et ces ouvrages sont donc de grands recueils pour toutes ces paroles de ulama. Wallahu a'lam. Et donc on va commencer la lecture. La lecture, elle sera en arabe. Ensuite, je ne traduirai pas tout le texte, mais j'expliquerai les notions principales abordées par Ibn Rajab.